Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la méditation que j'ai eue ces derniers jours. Encore une fois, le Seigneur m'a fait du bien. C'est son rôle de père, de créateur, de vraiment nous emmener la vie. Et je voulais vous partager ça parce que je pense que ça peut aussi vous parler, ça peut aussi vous encourager. Donc voilà, je remercie le Seigneur qui vraiment, peu importe voilà le quotidien qu'on peut avoir, le travail, les enfants, la vie de famille, voilà, peu importe ce qu'on vit, ça nous empêche pas qui nous parle en fait dans notre quotidien, qui nous parle lorsque même quand on est en mouvement, quand on est en train de faire les courses, quand on est en train de conduire. Il faut vraiment se dire que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes son temple, nous sommes sa demeure et que en tout temps, il veut nous parler, en tout temps, il veut nous amener la vérité qui va venir nous affranchir, il veut nous sortir de tout ce qui nous empêche de le laisser être pleinement Seigneur en nous. Encore une fois, merci Seigneur parce que vraiment, il est bon. Pour cette méditation que j'ai eue, c'est un passage de la parole que je pense tout le monde connaît intellectuellement, premièrement, quand je dis ça. Mais voilà, par la grâce de Dieu, il m'a permis encore de m'exhorter, de m'encourager, d'emmener des choses à la vie au travers de ce passage. Donc ce passage, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je vais vous le lire et on va laisser le Saint-Esprit nous faire du bien et en même temps que je puisse vous transmettre ce qu'il m'a permis de comprendre et qui m'a amené vraiment la vie, la joie, la liberté. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Comme je l'ai dit, le psaume 23, je pense que c'est un passage que la plupart a déjà entendu, qu'on a beaucoup prêché, voilà. C'est un passage vraiment de base, un passage référentiel dans la Bible pour moi. Et c'est vrai que, honnêtement, c'est quelque chose que je connais, que je peux réciter, que je peux même prier. Mais encore une fois, comme dit la parole de Dieu est esprit et vie. Parfois, on va dire des choses de manière intellectuelle et c'est juste de la lettre qui tue. Et dans cette semaine de rentrée, de reprise, voilà, il y a eu pas mal quand je dis de mouvements, c'est-à-dire que voilà, on reprend un rythme. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est aussi une nouvelle saison. De la même manière qu'on rentre dans quelque chose de nouveau, dans une rentrée scolaire, dans une rentrée professionnelle, peu importe. Voilà, c'est aussi des saisons au travers desquelles le Seigneur nous parle, que voilà, il veut emmener des choses nouvelles, et donc nous faire aussi sortir des choses anciennes. Par exemple, quand on passe d'une classe à une autre, forcément, on va pas pour réapprendre les mêmes choses qu'on a appris l'année précédente, on va apprendre des nouvelles choses. Et qui dit apprendre des nouvelles choses, qui dit que ça tiraille, on n'a pas notre contrôle, on n'a pas notre confort quand on est dans notre zone de confort. Ça emmène des turbulences, ça emmène de l'agitation à l'intérieur de nous. Et cette exhortation d'aujourd'hui, ça va vraiment, moi, ça m'a vraiment fait suite par rapport à l'épisode 8. Je t'invite à aller le regarder ou le réécouter si tu l'as déjà vu. L'épisode 8 de ma chaîne Sonde-moi. Au travers de cette exhortation que j'avais pu vous partager, il y avait beaucoup de compréhension à aller se sonder, à laisser le Saint-Esprit nous sonder pour voir l'état de nos cœurs, pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans quoi nous fonctionnons, par quoi nous fonctionnons. Je vais pas rentrer dans les détails de X et Y de comment le Saint-Esprit m'a encouragé et m'a exhorté au travers de ça, mais
voilà, ces derniers temps, et quand je dis ces derniers temps, c'est sur les fils des derniers mois depuis cette année 2025, c'est beaucoup une année pour moi et je pense pour plusieurs où vraiment il y a un changement qui se fait, un changement intérieur, où le Seigneur nous appelle à grandir, où le Seigneur nous appelle à devenir des enfants matures, donc des femmes et des hommes matures spirituellement. De la même manière qu'on grandit dans le naturel, on est appelé à grandir dans le spirituel. Quand je dis grandir, c'est non seulement les dons, les talents qu'on a, on est appelé à les fructifier, mais aussi grandir dans la connaissance de qui il est. Oui, c'est quelque chose que je répète, mais c'est la parole de Dieu, c'est ce que Jésus nous invite au travers de son sacrifice à connaître le Père. En connaissant le Père, on se connaît. Et ici, dans le psaume 23, David qui, voilà, a eu des péripéties dans sa vie, sans le vouloir, mais David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez l'histoire de David. David, c'était le dernier de sa famille. Il était méprisé par ses frères. Il était envoyé en tant que berger à s'occuper du troupeau. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que Dieu, vous savez, le Seigneur nous parle avec notre langage. Il va nous parler avec des choses qu'on connaît. Quand je dis il va nous parler, c'est-à-dire qu'il va prendre des paraboles, il va prendre des images, il va nous parler au travers de notre pensée avec un vocabulaire, avec un jargon, avec des choses que l'on connaît. Par exemple, si tu es un agriculteur, Dieu va te parler avec des choses en lien avec l'agriculture pour t'emmener des compréhensions, des choses qui vont t'emmener à grandir. Si tu es quelqu'un qui est plus dans la science, la physique, j'en sais rien, il va te parler avec ces choses-là. Dans la psychologie, il va te parler avec ces choses-là. Toutes ces choses, en fait, c'est pour ça que moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que peu importe notre passé, Dieu peut se servir de tout ce qu'on a pu apprendre, voir, connaître, le sanctifier et nous emmener à le connaître au travers de ça. Et David, lui qui était un berger, donc c'était un langage au travers duquel le Seigneur a dû énormément lui parler, ne serait-ce que d'être un bon berger, c'est-à-dire un bon roi pour le peuple d'Israël. Et ben, c'est comme si au travers de ce temps où il était berger dans les pâturages, à s'occuper de ses troupeaux, et ben Dieu lui a appris à veiller sur son peuple au travers du troupeau. Il a appris à veiller sur ce qu'il avait en fait, à prendre soin de ses animaux, à les aimer, à les câliner. Et dans le psaume 23, ici, David, il parle, certes, c'est un cantique, c'est un chant, mais c'est aussi avec une portée spirituelle, faut pas oublier. Il parle en contemplant le Seigneur comme son bon berger. Et s'il a employé ça, c'est que lui-même, il sait ce qu'est un bon berger, parce qu'il était un bon berger, non seulement avec le troupeau, et ensuite quand il va devenir roi. David va faire ce cantique inspiré par l'Esprit parce qu'il était autant un roi qu'un prophète. Et au travers de ce cantique, on voit que David parle de l'Éternel en tant que le bon berger et lui, il se met à la place d'une brebis. Il explique, en fait, il a cette compréhension spirituelle que de la même manière que moi, David, j'étais le berger et que je prenais soin des brebis, je les conduisais dans de bons pâturages, je faisais en sorte qu'elles soient désaltérées, je faisais en sorte qu'elles se sentent en sécurité, je faisais en sorte qu'elles ne manquent de rien. Et ben de la même manière, le Seigneur, l'Éternel, est envers moi. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on est conscient de cela, mais parfois, dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos façons d'agir, de réagir, d'interagir, la question est de se poser, mais est-ce que le Seigneur est notre bon berger? Pourquoi je vous dis ça, cette question? Je sais, j'aime beaucoup poser des questions qui emmènent à la réflexion parce que c'est la manière dont le Saint-Esprit me parle. Parfois, je pose des questions et il me répond par une question et au travers de sa question, j'ai la réponse à ma question. Ça pas tout de suite elimination, non, mais dans un processus où on cherche. Pourquoi j'ai été conduit à lire le psaume 23 et honnêtement, je l'ai même pas lu, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on connaît intellectuellement. C'est le Saint-Esprit m'a récité le psaume 23 et au travers de ça, il m'a aidé à comprendre encore des choses. Et comme je vous le disais, ces derniers mois, pour moi et je pense pour d'autres, ça a été vraiment des mois où je suis encore dans ce processus de gloire en gloire, de révélation en révélation. Mais c'est des mois où le Seigneur, le Père,
me conduit, et parce que je le désire aussi, car il ne force personne, il me conduit dans son amour et parce que je le cherche à le connaître. Et en le connaissant, il me montre là où il n'est pas Seigneur, il me montre là où tu agis plus par tes craintes, par tes peurs, par tes fonctionnements anciens, comme je l'ai déjà partagé dans précédentes vidéos. Et justement, dans la vidéo Sonde-moi de l'épisode 8, je parle justement de cette ceinture que Adam et Ève se sont fait une fois qu'ils ont péché, qu'ils ont manqué le but. Et ben, parfois, le Seigneur, au fur et à mesure, il nous montre en fait, voilà, là, tu fonctionnes encore avec ta ceinture. Et qui dit que tu fonctionnes avec ta ceinture, ça veut dire que je ne suis pas ton bon berger. Je me suis aussi intéressée à, voilà, le berger. Quel est le rôle d'un berger? Comment il fonctionne? Déjà, Jésus, dans Jean 10, parle qu'il est le bon berger. Il y a plein de passages dans les Écritures où on voit l'Éternel qui se compare à ce bon berger qui s'occupe de ce troupeau, qui pourvoit aux besoins de son troupeau, qu'il est son protecteur. Et quand on voit dans le milieu d'un berger, un berger, son troupeau, ses animaux, ses brebis, vont seulement reconnaître la voix de leur berger. Et il y a une vidéo que j'ai vue dernièrement sur les réseaux où on voyait justement, il y avait, il me semble, 3 personnes, il me semble, il y a 2 garçons et une fille, où ils vont montrer, en fait, ils sont devant les pâturages, devant la barrière. Il y a le troupeau qui est éparpillé comme ça, en train de faire sa vie, en train de manger de l'herbe. Et en fait, ils vont montrer, voilà, premièrement, il y a un premier homme qui vient, il les appelle, il essaie de les appeler, d'attirer leur attention. Aucun animal ne réagit. La deuxième personne, c'est la fille, elle fait pareil, elle les appelle, elle dit leur prénom, tout ça, personne ne réagit. Un troisième homme le fait aussi, personne ne réagit. Et là vient le berger. Et le berger, dans la vidéo, c'est tellement fort, à peine il siffle, et un sifflement qu'on se dit, tout le monde peut le reproduire. À peine il siffle, on voit que toutes les brebis, tout le troupeau arrête, se stoppe dans son action. Il cherche, il tourne la tête. Et après, je sais plus comment il les appelle. Et en fait, tout de suite, elle commence à beugler et à venir vers lui. Et au travers de cette vidéo, justement, c'était sur un post chrétien où il disait que voilà, comme Jésus est le bon berger, en fait, et que ces brebis, elles entendent sa voix, elles la reconnaissent. Et quand j'avais vu cette vidéo, ça m'avait vraiment émue, en fait, parce que je me disais, mais Seigneur, c'est ça, en fait. On doit arriver à être ces brebis que l'ennemi va venir parler dans nos têtes. Nos pensées à nous, nos craintes, nos peurs vont venir parler dans nos têtes. On ne doit pas réagir. On doit réagir seulement quand toi, tu parles. Et quand j'ai regardé vite fait sur Google, je voulais regarder un peu, voilà, les caractéristiques d'une brebis, en fait. Et quand on voit les caractéristiques d'une brebis, il est écrit que c'est un animal qui est considéré un des plus obéissants, un des plus dociles. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, c'est quand même, enfin jamais j'avais capté ça en fait, puisque voilà, je suis pas née dans les champs de voilà, dans les pâturages. Et je me suis dit ah oui Seigneur, donc je comprends encore mieux pourquoi tu as utilisé cette comparaison là, que nous sommes tes brebis. Une brebis est un animal qui est obéissant de nature. Une brebis est un animal qui est docile de nature. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a un passage où il est écrit que Jésus s'est humilié en se rendant obéissant. On développe. Au travers de tout ça, donc voilà, je vous partage en même temps toutes les pensées, tous les échanges, toutes ces choses qui sont venues me faire comprendre par rapport à dans quoi le Seigneur m'a emmené. Et donc quand je lisais après Psaume 23, quand le Saint-Esprit m'a récité ça, enfin j'avais ce psaume en pensée, ça a été plus clair pour moi. C'est comme il y a eu encore une autre illumination dans mon cœur. Aujourd'hui, comme je disais, on répète beaucoup « Je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger », bla 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 bla. On sait le réciter, on sait le chanter. Mais comme je vous le disais juste avant, dans notre pratique, dans notre cheminement, et ben on se rend compte que ben non, il n'est pas mon berger. Pas parce qu'on ne veut pas qu'il soit notre berger,
Mais parce qu'on est encore avec notre ceinture, on est encore dans nos fonctionnements de crainte, on est encore dans nos fonctionnements où on veut chercher des systèmes et des solutions par nous-mêmes, on est encore dans nos fonctionnements où on préfère faire notre volonté que celle de Dieu, et même si on fait genre « Ah, je vais jeûner pour que Dieu accepte que je fasse ça », on jeûne pour plier le bras de Dieu. Toutes ces choses-là nous font voir que, bon, au final, il n'est pas véritablement mon berger, mon bon berger. Il n'est pas véritablement mon Seigneur. Et comme je vous le disais, au travers de cette vidéo, ou avec ce berger qui a appelé ses brebis, les brebis, le troupeau a réagi tout de suite à la voix de son berger. Et quand je lisais encore les caractéristiques de la brebis et du berger, de son mode de vie, de cette relation qu'il y a, c'est que la brebis, pourquoi est-elle un animal qui est obéissant? C'est parce que la brebis a confiance en son berger. Et en fait, quand j'ai lu tout ça, quand j'ai médité tout ça, quand voilà, il y avait toutes ces choses dans mon intimité avec le Seigneur, je comprenais encore plus. Michel, s'il y a des choses auxquelles encore tu te butes, s'il y a des choses encore auxquelles tu tournes en rond, c'est parce que tu n'as pas encore confiance dans ce domaine-là au Seigneur. Pas parce que je ne le veux pas, mais parce que si j'ai pas confiance, c'est parce qu'il y a encore des craintes. C'est parce qu'il y a encore des blessures. C'est parce qu'il y a encore des traumatismes. C'est parce qu'il y a encore un manque de révélation de qui est véritablement le Père, le bon berger, au travers de Jésus. Et là, ça, comme je disais, c'est des choses qu'on sait, qu'on comprend. Mais quand le Saint-Esprit te révèle ça, tu dis, OK, Seigneur, je comprends. Je saisis là où tu veux m'emmener. Et quand on lit le psaume 23, il dit bien que justement, le bon berger qui est l'Éternel, qui est notre Seigneur, nous qui l'appelons Seigneur, il nous conduit dans de verts pâturages. Et on revient à la brebis physique. Vous savez, un troupeau de brebis, il ne peut pas rester dans le même pâturage éternellement. Le berger les emmène de pâturage en pâturage, pour plusieurs raisons. Déjà, si elles restent tout le temps sur le même pâturage, à force de prendre, de manger, il n'y aura plus rien à manger. Elles vont se lasser aussi de cette herbe, de cette nourriture. Et quand le Seigneur, au travers de cette recherche du fonctionnement de la brebis, je me disais, mais Seigneur, c'est quand même un truc de fou. Ça, c'est vraiment la continuité de tout ce qu'il m'enseigne, il m'explique et que je vous partage par sa grâce, qu'il me faisait comprendre, tu vois, tu ne peux pas rester dans la même saison. Tu peux pas rester à manger le pain d'hier, la manne d'hier. Tu peux pas rester dans ton désert, même si tu y vois des choses où Dieu est présent. Parce qu'il t'emmène d'aller de pâturage en pâturage. Et ce pâturage en pâturage, c'est comme si, je vais le dire avec ma compréhension, il t'emmène à être de gloire en gloire. Il t'emmène à être de révélation en révélation à qui il est et qui tu es. Il t'amène à être dans une maturité spirituelle de ton identité, de l'autorité de Christ en toi. Et plus tu comprends tout ça, plus ça devient facile pour toi de te rendre obéissant. Oh, wow. Qui dit être obéissant, ça veut pas dire que c'est agréable. Jésus s'est humilié en se rendant obéissant. Donc, qui dit humilié, c'est pas humilié par le bon plaisir, un plaisir sadique, non. Un plaisir pervers, non. C'est s'humilier, c'est-à-dire qu'il y a une mort à soi. Il y a un dépouillement. Il y a des choses que, OK, je me rends obéissant quand tu me fais comprendre, Saint-Esprit, que je dois quitter cette relation. Quand tu me fais comprendre, Saint-Esprit, que je dois quitter cet endroit. Quand tu me fais comprendre, Saint-Esprit, que je dois arrêter cette manière-là, que je dois arrêter d'agir comme ça, que je dois arrêter de penser comme ça. Tout ça, ça emmène une mort à nous. Parce que on a toujours fonctionné comme ça. On a aimé des choses, même si on sait qu'elles ne sont pas véritablement bonnes pour nous. Et c'est ça, c'est que la brebis, elle pourrait se dire, oh, ben, je suis bien, je suis dans un bon pâturage. Mais le berger sait que non, si tu restes trop là, tu vas mourir parce qu'à la fin, il y aura plus de la bonne herbe. Et puis, ça va pas t'apporter la vie.
Donc la brebis qui est là, elle se dit, mais moi j'ai tout ce qu'il faut ici. Mais lui, il te dit, non, laisse-moi te conduire dans un meilleur pâturage. Parce que ça va te faire grandir. Parce que ça va t'emmener encore plus de compréhension, de révélation. Quand je méditais tout ça avec le Seigneur, je disais vraiment, Seigneur, tu es un bon berger. Mais comme on le lit dans le psaume 23, verset 3, David dit, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il restaure mon âme. C'est-à-dire que dans ce cheminement, le bon berger vient restaurer ton âme. Et comme je vous le disais, il restaure ton âme en te faisant sortir de traumatismes, en te faisant sortir de blessures qui te faisaient fonctionner ou penser et agir ainsi. Il restaure ton âme en renouvelant ton intelligence. Il restaure ton âme sur toutes les choses, en fait, qui t'empêchent d'être dans la gloire, dans l'excellence, dans la pleine révélation de ton identité, de qui il est. Tout ça, c'est un processus. C'est pour ça qu'il a dit, il me conduit dans les sentiers. C'est un processus. Et ce processus, c'est lui qui le mène, si tu le laisses faire. C'est lui qui nous conduit. C'est pas à nous de nous conduire. Le bon berger, il marche devant, il marche pas derrière le troupeau. Et parfois, c'est ça. C'est qu'on dit, Seigneur, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es avec moi, tu es mon bon berger. Mais c'est toi qui passes devant. De la même manière, quand Jésus, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, de mon Père. Et parfois, on peut confesser, et moi la première, Seigneur, je ne manquerai de rien, tu es mon bon berger. Mais en fait, je fais selon ma pensée. Je fais selon ce que moi, je pense que cela est bon pour moi, de fonctionner ainsi, de choisir ce plan-là, de choisir cette direction-là. Et là, quand on le fait, il n'est pas notre bon berger, c'est nous-mêmes. Et au travers de tout ça, le Seigneur me faisait comprendre, mais si je suis pas ton bon berger, tu peux pas être dans de verts pâturages. Si je suis pas ton bon berger, tu vas, je vais dire avec mes mots, tu vas galérer, tu vas tourner en rond, tu vas chercher de l'herbe fraîche, il y aura plus rien, ça aura fané, ça aura été séché par le soleil. Et tout ça, c'est à nous, à chaque fois, à chaque moment, à chaque sphère de notre vie, de est-ce que il est le bon berger ou est-ce que c'est moi qui ai passé devant? Parce que beaucoup de fois, et moi la première, c'est nous qui passons devant. Personnellement, au travers de toute cette méditation, moi, mon processus dans lequel j'étais, c'est que le Seigneur m'amène encore, parce que c'est de gloire en gloire, il m'a fait sortir de craintes. Des craintes qui étaient vraiment une prison, une captivité. Alors, il y a différents domaines. Comme je vais dire, c'est que déjà, il y a des choses qui sont d'un point de vue spirituel. Il y a des captivités spirituelles. Il y a des choses qui sont héréditaires. C'est des héritages spirituels qu'on porte sans le savoir. Donc, le Seigneur, voilà, par sa grâce, il met à la lumière des choses. C'est à nous voilà, aussi de se positionner, de se repentir, d'emmener toutes ces choses-là au tribunal de Christ. Et il y a des choses aussi qui viennent de notre part. Est-ce que tu le laisses être ton bon berger? Et qui dit tu le laisses être ton bon berger? Ça veut dire que tu vas te rendre obéissante ou obéissant à ce que lui, il te dit. Tu vas devoir lui faire confiance. Et parfois, en faisant confiance au Seigneur, on a peur. C'est normal. Parce que c'est un peu se jeter dans le vide. C'est un peu à la Abraham, quitte ton pays et va là où je te montrerai. Ok, Seigneur, mais j'ai pas la carte, tu m'as pas donné le GPS, je prends à gauche, à droite, je te conduis. C'est ça qui te répond. Je te conduis. Par rapport à une situation personnelle, je disais, Seigneur, voilà, je savais que c'était le Seigneur qui m'avait dit ça, qui me parlait, que ceci, parce que voilà, à force, je sais reconnaître sa voix. Mais j'avais cette peur, cette crainte, parce que cette situation me faisait tellement sortir de ma zone de confort, me faisait tellement sortir de ça. Si je vais dans ça, Seigneur, je sais pas si je vais gérer, je sais pas si je vais pouvoir, en fait. Ça me faisait peur. Et la seule chose qui m'a répondu, c'est « je te précède ». Et quand il m'a dit ça, c'est de la même manière quand Jésus a dit à la mer « tais-toi ». Ça a mis un tel calme dans mon âme. Et j'ai dit « ok Seigneur, je te fais confiance ». Ça veut pas dire que je n'ai pas peur, mais c'est qu'à chaque fois que la peur va vouloir parler plus que la confiance que je choisis d'avoir en toi,
eh ben, je vais la déposer et on avance. Et c'est ça. Je te précède. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi mener la danse. Laisse-le être Seigneur. Laisse-le être ton bon berger. Mais ça coûte. Je vais pas vous mentir, ça coûte. Je vous le dis tout le temps. Plus on avance dans sa volonté, dans ce que lui, il sait ce qui est bon pour nous, ça nous coûte. Parce qu'on va devoir quitter des choses, on va devoir abandonner des relations parfois, on va devoir parfois faire un tour à 360 parce qu'on se rendait compte qu'on n'était pas du tout dans le bon truc. Mais c'est pour nous emmener dans des verts pâturages. C'est pour nous emmener dans une nouvelle dimension, dans des nouvelles profondeurs de son cœur, dans des nouvelles compréhensions de qui il est et de qui nous sommes en lui. Tout ça, c'est pour nous emmener la vie et la vie en abondance. Et la vie en abondance, non seulement elle est spirituelle, elle est matérielle, elle est financière, elle est aussi dans sa faveur qui est dans nos vies. Et on le voit dans le psaume 23. Et vraiment, en le lisant, je me rendais compte, mais Seigneur, tout est un cheminement d'être sa brebis dans l'obéissance, en lui faisant confiance, en le laissant nous conduire. Et au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans d'autres versions, il est écrit, ta houlette et ton bâton me consolent. C'est-à-dire que quand le Seigneur te conduit, ça veut pas dire, comme j'aime dire, que hop, il y a un tapis rouge qui est devant toi, tout le monde enlève les pierres sur ton passage. Non, parfois, il y aura des choses à affronter. Et c'est pas forcément extérieur, c'est surtout intérieurement. Comme je le dis, c'est dualité qui est en nous. Ça va emmener des choses qui vont faire un contre-coup en nous parce que on va dire mais non là comme je vous le partageais là non si je vais dans ça je vais pas gérer Seigneur je sais pas si je suis capable de ça et parfois comme moi il me faisait comprendre tu penses ne pas être capable de ça parce que tu te connais pas encore mais laisse-moi te conduire et au travers de cette conduite que lui il fait je vais apprendre à me connaître. Tu vas apprendre à te connaître. Tu vas te rendre compte, waouh, mais en fait, je suis capable de ça. Waouh, Seigneur, je suis capable de faire ça, moi. Oui, tu es capable. Parce que, encore une fois, les personnes qu'on pense être, c'est ce qui a été bâti, construit au travers d'une enfance biaisée, au travers d'une éducation ratée pour d'autres, au travers d'abus, au travers de traumatismes, au travers de tellement de choses qui nous ont déformés de notre véritable image, l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et la parole nous dit, Dieu nous ordonne d'être puissants. La parole, Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que Dieu a fait de vous des dieux? Et au travers de tout ça, de toutes ces choses, je me disais, mais Seigneur, déjà je lui demandais pardon de parfois le limiter en me limitant. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que fonce dans tout pour être... Non, certes, on est appelé à être les premiers, pas les derniers, la tête et non la queue. Mais c'est dans ce que lui, il nous appelle à être, pas dans tout et n'importe quoi. Pas dans ce que nous, on pense qui est bon, pas dans ce que nous, ah ça me plairait bien de faire ça. Parce que parfois, il y a des choses qu'on choisit. Tu penses que c'est toi, tu penses que c'est même Dieu qui te dit de faire ça. Mais au final, c'est juste ta blessure qui te conduit. C'est juste un manque qui n'a pas été comblé par l'amour de Dieu qui te conduit dans cette chose-là pour te faire croire que ça va m'apporter du bien, ça va m'apporter la vie de Dieu lorsqu'en fait, tu voudras juste combler un manque au travers de ça. Tu voudras juste venir guérir par toi-même quelque chose. Et pour revenir à la brebis, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'elle marche dans ce chemin de confiance. Une brebis, elle n'a pas de sac à dos. Une brebis, elle n'a pas des réserves autant avant que je quitte le pâturage, mais quelques bottes d'herbe dans mes poches. On sait jamais parce que si c'est un guet-apens là-bas, non, la brebis, elle y va avec rien, juste avec la confiance que son bon berger va l'emmener là où elle ne va manquer de rien. Et encore une fois, je le dis, c'est sur tous les plans. Matériellement, financièrement, la faveur de Dieu qui t'accompagne dans les dons, les talents, les dons spirituels comme les dons naturels. Mais il faut le laisser nous conduire. Et nous, notre part, c'est de lui faire confiance.
Et la confiance, elle se bâtit au fur et à mesure qu'on le laisse nous conduire. La confiance aujourd'hui que j'ai en Dieu, c'est pas la même que j'avais il y a un an. Et celle que j'aurai dans un an, ça sera pas la même que j'ai aujourd'hui. Parce que je vais le laisser encore me conduire. Et dans cette conduite, je vais grandir. Je vais me connaître. Je vais le connaître. Je vais voir, non, Seigneur, tu as été fidèle là. Non, Seigneur, tu m'avais dit de faire ça. Je l'ai fait et j'ai vu ta main. Et c'est ça qui nous appelle à voir, à vivre et à expérimenter tous les jours. Et c'est ce qu'il est écrit par la suite. C'est ce que David chante, inspiré par le Saint-Esprit. Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que dans la conduite, que le bon berger, dans ce chemin en Jésus, il y aura de l'adversité. Il y aura des luttes. Parce que oui, sache-le, il y a un adversaire qui est là, qui ne veut pas qu'on rentre dans notre destinée. Il y a un adversaire qui est là, qui ne veut pas que tu connaisses ton Créateur. Il y a un adversaire qui est là, qui veut que tu restes dans ta médiocrité. Il y a un adversaire qui est là, qui veut que tu restes dans ta pauvreté financière, spirituelle, mature, la maturité. Il veut que tu restes un enfant. Il veut que tu te nourris tout le temps du lait, que tu dépendes toujours des gens à gauche, à droite. Il y a un adversaire qui est là, qui ne veut pas que tu t'épanouisses dans la grandeur de Dieu. Il y a un adversaire qui est là, qui ne veut pas que tu prennes conscience de l'autorité que tu portes, parce que tu portes le royaume des cieux au-dedans de toi. Il y a un adversaire qui est là, qui veut régner dans ta vie afin que tu sois tout le temps dans les ténèbres, dans les tourments, dans la dépression, dans le mal-être, dans la convoitise, dans la pornographie, dans la masturbation. Il y a un adversaire qui est là, qui veut que tu restes captif. Il y a un adversaire qui est là, qui veut que tu te contentes que des miettes, comme un chien qui mange les miettes qui tombent sous la table, lorsque toi, t'es appelé à être assis à la table du roi des rois. Mais tout ça, ça se fait dans un processus de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et là, il le dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, David dit clairement que dans l'adversité, le Seigneur oint d'huile sa tête. Et sachez une chose, quand David a été oint par le prophète Samuel, c'était encore un jeune, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais il avait moins de 20 ans, quoi. Il était jeune, il l'a oint, mais avant que, entre ce temps où il y a eu l'appel et où David est devenu roi, il s'est passé plus de 20 ans. Vous vous rendez compte? Et pendant toutes ces années-là, il y a une bonne partie où le roi Saül a persécuté David parce qu'il savait que c'était lui que Dieu avait choisi, parce que lui, il avait été rejeté, parce qu'il désobéissait à l'Éternel, parce qu'il avait la peur des hommes. Il préférait la faveur des hommes que de faire la volonté de Dieu. David, il a galéré. David, il était là, il vivait dans les déserts avec ses combattants, avec lui, avec son équipe. Il vivait dans des grottes. Il était là, chaque jour, il dépendait de son bon berger. Tu t'imagines, toi, vivre dans le désert, dans des grottes, c'est pas comme si tu as des supérettes à côté de toi. Chaque jour, il dépendait de Dieu, de ce qu'il allait manger, de ce qu'il allait boire, de ce qu'il allait vivre une journée de plus. Chaque jour, il dépendait de l'Éternel. Et au travers de cette adversité, Dieu a oint d'huile sa tête. Et ici, on le sait que l'image de l'huile, c'est l'onction. Dieu l'a oint, Dieu l'a équipé, Dieu a fait grandir ce mandat, cette autorité qu'il y avait en lui. Dieu l'a emmené à devenir l'homme qu'il est selon son cœur. Dieu l'a amené à rentrer pleinement dans son identité, non seulement pour devenir le futur roi d'Israël, mais premièrement, ce prophète, parce qu'il était un prophète, pour devenir celui qui allait engendrer la descendance qui allait ensuite avoir Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Mais il a eu des persécutions, mais il a eu des moments difficiles, mais il a compris qu'au travers de tout ça, tu oins d'huile ma tête. Et non seulement tu oins d'huile ma tête, mais ma coupe déborde. Et vous savez, c'est quelque chose que le Seigneur me dit souvent. Il me dit, est-ce que tu veux que ta coupe soit juste au ras-bord ou est-ce que tu veux qu'elle déborde? Est-ce que tu veux juste que ta coupe soit à la moitié ou est-ce que tu veux qu'elle déborde? Parce que lui,
David, il a vu que sa coupe débordait. Il ne s'est pas contenté d'avoir un fond, il s'est pas contenté d'avoir une moitié, il s'est pas contenté d'avoir un ras-bord, il a dit ça déborde. Et quand on dit ça déborde, ça déborde. De la même manière que Jésus a dit les fleuves d'eau vive vont jaillir. Il n'a pas dit ils vont couler. Il a pas dit ils vont ruisseler. Il a dit ils vont jaillir. Un jaillissement d'eau, c'est puissant, ça emporte, ça a de l'impact. Ça renverse les choses. Et quand je dis les choses, ça renverse les œuvres des ténèbres. Les fleuves d'eau vive, ça a une puissance. Et c'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour moi. Oh, Mais pour ça, il faut le laisser le conduire. Il faut être dans cette obéissance. Il faut apprendre à lui faire confiance. Il faut, si le Saint-Esprit te montre ça, c'est pas bon pour toi, arrête ça. Coupe-toi de ça. Passe moins de temps sur la télé, passe moins de temps sur ton téléphone, passe moins de temps dans des futilités. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut vivre dans un couvent. On peut vivre, on peut profiter de la vie. Mais premièrement, lui. Et il est en toutes choses. Et je vous dis ça, c'est que tout ça là, vous savez, c'est intérieurement que le Saint-Esprit m'a parlé. Je me suis pas mis enfermé dans une pièce, lumière abaissée, tamisée, swacking derrière. Non, j'étais en train de faire mes courses. Je te conduisais en voiture, qu'il me parlait. J'étais vraiment dans cette joie de l'esprit. Pendant que j'étais en mouvement extérieur, mais le royaume des cieux intérieur de moi me faisait grandir, me faisait comprendre, me faisait dire, voir Michel, regarde là, je vais t'emmener dans ça. Michel, je veux que tu grandisses dans ça. Michel, je veux que tu sortes de ces craintes-là et que tu me fasses confiance encore et encore. Parce que plus tu vas me faire confiance, plus ta coupe déborde. Comme David quand il était dans le désert, comme David quand il vivait dans les grottes. À chaque fois, et peut-être il avait, waouh, le ciel étoilé, il devait avoir une bête de vue de ciel étoilé, lui. Mais il se disait tout le temps, il devait tout le temps, j'ai toujours cette image de, il devait poser sa tête, contempler le ciel, peut-être gratter un peu sur sa lutte, mais il devait dire, voilà, le lendemain, Seigneur, c'est toi qui, c'est entre tes mains. Ça dépendait pas de ses réserves, ça dépendait pas de son compte en banque, ça dépendait pas de ses frères et sœurs qui étaient avec lui, ses compagnons. Ça dépendait de l'Éternel, son bon berger. Et au travers de ça, David nous dit que au travers de cette adversité, au travers des moments durs. Et je dis pas forcément que, comme on l'entend tout le temps, on a des combats. Parfois, voilà, moi, je veux pas me focus sur le diable. Premièrement, comme je dis, c'est ces luttes intérieures. Sortir de nos craintes, sortir de nos modes de fonctionnement qui vient de blessures, qui vient de traumatismes, qui vient d'une éducation qu'on a reçue de nos parents, qui vient de ce qu'on a dit de nous et qu'on a accepté. Toutes ces choses-là, en sortant de tout ça, quand on le laisse restaurer notre âme, nous guérir, lui qui vient guérir les cœurs brisés, il nous emmène de gloire en gloire et de révélation en révélation. Et pour moi, c'est ça la première adversité, où on sort de tout ça. Après, oui, il y a des réalités spirituelles, oui, il y a des tourments, oui, comme je dis, il y a un adversaire qui est là, le diable est là, les esprits mauvais sont là, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, il y a ce combat qui est là. Mais comme je dis souvent, le plus gros combat, c'est avec toi-même, avec comment tu fonctionnais, comment tu pensais, avec comment tu te vois. Est-ce que tu te vois comme une sauterelle? Est-ce que tu te vois misérable? Est-ce que tu te vois peu capable? Est-ce que tu te vois juste ça me suffit, c'est bon, c'est pas grave pour le reste? Ou est-ce que tu veux te voir assis à la table des rois, du roi des rois avec les rois et les reines que nous sommes? Ou est-ce que tu veux juste être le sujet du roi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et vous savez, la dernière fois, je vous disais, et c'est vraiment un cri de mon cœur de tous les jours, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Père, je ne veux plus survivre comme j'ai tant survécu toutes ces années. Je veux vivre. Je veux vivre pleinement en te connaissant. Je veux vivre pleinement en me connaissant. Je veux vivre pleinement en exploitant tout le potentiel de Christ en moi. Je veux vivre pleinement dans la réalité du royaume des cieux qui est à l'intérieur de moi. Je veux vivre pleinement dans les grandes choses comme dans les petites choses. Parce que parfois, on attend quand je vais faire ci, quand je vais faire ça, quand je vais déplacer des montagnes. Mais déjà dans ton quotidien, dans ta transformation, dans ton renouvellement d'intelligence. Tous les jours, le Seigneur veut opérer quelque chose en nous. Tous les jours, le Seigneur veut nous montrer quelque chose, qui veut guérir, qui veut penser. Après, ça peut être quelque chose qui va se faire en plusieurs temps.
Je pense à la blessure du manque, de l'abandon du père, du manque de père ou de mère, quand on a grandi dans des familles monoparentales, quand on a grandi dans des familles dysfonctionnelles. Ça, c'est une des choses qui vient le plus biaiser l'image qu'on a de Dieu, notre bon berger. Et moi, je le sais, j'ai grandi sans papa. Je connaissais pas c'était quoi d'avoir l'autorité d'un père. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais appelé quelqu'un. Je sais que plus jeune, j'ai sûrement appelé mon père papa, mais j'en ai aucun souvenir. Pour moi, la seule personne consciente que j'ai appelée père, papa, c'est mon créateur. Il y a que lui pour moi qui est mon père. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais il y a que lui pour moi qui est un père. J'ai pas dit un géniteur, un père. Il y a que lui pour moi qui m'a montré c'est quoi je vais te protéger. Il y a que lui. Et ça a pris du temps. Et il y a encore des choses qui l'approfondissent pour que je sois pleinement assise dans cette confiance. Mon père est là. Tu sais, j'ai toujours cette image de, voilà, pour faire un peu rire, cette image des gens qu'on dit là, qui ont de l'oseille, des bourges. Oh, c'est pas grave, j'ai une contravention, mon père va payer. Oh, c'est pas grave, j'ai ça, mon père va payer. Eh ben, nous qui avons le roi des rois, à qui l'or et l'argent appartient, pourquoi on s'inquiète? Et je dis pas ça pour te condamner ou me condamner, mais c'est parce qu'il me fait comprendre, il nous fait comprendre. Il y a encore des blessures, il y a encore des craintes, il y a encore des manques de révélation. Et ça demande aussi un engagement de notre part. Moi, toujours, je suis pas là à chercher à vivre des choses. Juste, je demande Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'apprends aussi, comme on a pu parler des émotions et qu'on continuera à en reparler, j'apprends aussi à écouter mon être, mes émotions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il y a cette émotion-là qui est forte dans ma tête, dans mon cœur? Pourquoi il y a si? Apprendre à s'écouter, même sans mots. Dans tout ça, en fait. Et le but, c'est de le connaître pour qu'on puisse être véritablement sa brebis dans tous les sens du terme. C'est en le connaissant. Et en lui faisant confiance, on peut lui obéir pleinement. Pas lui obéir, mais en même temps, vas-y, je prévois un plan B, on sait jamais. Parce que déjà, là, tu ne fonctionnes pas dans la foi, tu fonctionnes dans la crainte. Comme Job. Job, il était un homme bon, dit la parole. Un homme pieux. Mais la parole nous dit que Job, il faisait des sacrifices à l'Éternel au cas où ses enfants pécheraient. Il était dans la crainte continuelle que ses enfants n'honorent pas Dieu. Pourtant, c'était un homme bon, c'était un homme pieux, mais il y avait de la crainte en lui. Et parfois, nous, on peut être là, on peut avoir tout bon sur beaucoup de rapports, beaucoup de choses, mais il y a encore des craintes. Et la parole nous dit dans la lettre de 1 Jean que l'amour parfait bannit les craintes. L'amour parfait, c'est lui, c'est le Père. Et pour que ces craintes soient bannies, il faut le connaître. Il faut laisser le Saint-Esprit nous sonder, nous montrer. Regarde, là, tu fonctionnes comme ça parce qu'il y a ça. Là, tu fuis ça parce qu'il y a cette blessure-là. Tous ces modes de fonctionnement, tous ces traumatismes, toutes ces réactions qu'on a, c'est de comprendre pourquoi. Moi, comme je vous ai déjà partagé sur la colère, c'est quelque chose que ça a du mieux, alléluia, mais vraiment du mieux. Mais je sais que parfois, quand je suis irritable pour rien et on va pas dire oui, mais t'es une femme, tes hormones, ceci, cela. C'est vrai, il y a une part, mais ça, c'est pas ça qui fait que. Mais parfois, je sens que la colère, elle est là, et là, tout de suite, le Saint-Esprit me dit, parle-moi. Et même moi, je vais me mettre à lui parler et je vais me rendre compte, oh, je vais pleurer des blessures, des trucs qui sont même pas passés récemment. Parfois, c'est des choses de mon enfance où la petite Michelle, elle a besoin encore d'être guérie, d'être prise dans les bras par son bon berger, par son papa. On est tous en chemin. Je suis pas là devant toi parce que tout est acquis, tout est coché, ding, ding, ding. Non, on est tous en chemin de gloire en gloire et de révélation en révélation. Il nous conduit, il nous emmène à devenir à son image et à sa ressemblance. Être comme Jésus, se rendre obéissant en s'humiliant, à mourir à la croix, à accepter d'être humilié, d'être mis à nu, d'être critiqué, insulté, injurié, parce qu'il savait que le Père n'allait pas le laisser à la mort, parce qu'il savait que le Père allait
oindre sa tête et sa coupe allait déborder. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et si aujourd'hui je suis là, tu es là, c'est parce qu'il s'est rendu obéissant, parce qu'il avait confiance en son Père et parce qu'il connaissait le Père. Et c'est sur ça que je voulais t'encourager aujourd'hui, à devenir pleinement, à ce que je devienne pleinement cette brebis. Pleinement. Et là, j'ai l'image, tu sais, de quand une brebis, son berger l'appelle et il lui dit, viens, tu vois, il lui fait, j'en sais rien, il lui dit, viens, et puis, il va la tondre. Et parfois, c'est ça, l'image de la tonte, c'est comme quand Jésus dit, je suis le cep et vous les sarments, et pour que tu portes plus de fruits, je vais t'émonder. Et la brebis, elle se laisse tondre. Et après, elle retourne dans son pâturage. Parce qu'elle sait, non, si là, il m'a tondu, c'est parce que j'aurai un meilleur pelage. De la même manière, quand on se dit, mais Seigneur, là, ça pique, là, ça ceci, pourquoi si? Tu vas porter plus de fruits. Fais-moi confiance. Fais ce que je te dis. Au travers de ça, tu vas grandir dans ton identité. Au travers de ça, tu vas me connaître. Au travers de ça, tu vas voir ma fidélité. Au travers de ça, tu vas croître. Parce que nous sommes appelés à croître, véritablement. Et ça, c'est ce qui me fait comprendre encore là, maintenant que je vous parle. Il nous appelle pas, encore une fois, chacun a un appel spécifique sur sa vie. Nous sommes tous appelés au salut, nous sommes tous appelés à connaître le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous sommes tous appelés à cela. Mais on a un appel spécifique sur cette terre. En tant qu'Église, en tant que corps du Christ, on est appelé à impacter parce que nous sommes la lumière du monde. Et chacun dans sa sphère, que ça soit professionnel, que ça soit ceux qui sont appelés à exercer dans des églises locales, selon là où le Seigneur les appelle. Mais dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à être véritablement sa brebis, qui va prendre la place, qui va régner, qui va dominer. Et je dis pas ça d'une manière humaine, mais spirituellement parlant. C'est-à-dire que spirituellement parlant, nous sommes appelés à aller dans des endroits, la lumière chasse les ténèbres. Ça peut se voir physiquement, comme ça va juste être qu'on soit conscient de ça spirituellement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé où vous allez quelque part, mais tu sens que quand tu viens quelque part, l'atmosphère, soit elle est chargée, soit il y a quelque chose, mais juste ta présence, les personnes qui sont là, qu'elles soient conscientes ou pas, parce que qu'on le veuille ou non, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, les personnes sont animées, en fait, tout simplement. Les gens, ils sont pas tranquilles. Il y a de l'animosité. Les choses en eux s'agitent parce que tu portes le royaume des cieux en toi. Et plus on va prendre conscience de ça, encore une fois, plus on va être l'Église. Et l'Église est appelée à être la lumière du monde. L'Église est appelée à chasser les ténèbres. L'Église a appelé à emmener le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu vient, Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Moi, c'est ce que je dis au Seigneur. Je le crois, que plus l'Église va être, plus les délivrances, les guérisons, elles vont pas se vivre dans notre bâtiment Église, elles vont se vivre quand tu vas aller faire tes courses. Tu vas en voir quand tu vas aller acheter ton pain. Tu vas aller en voir quand tu vas aller chez ton boucher. Tu vas aller en voir quand tu vas aller, hop, voisin, excusez-moi, vous avez peut-être réceptionné un colis pour moi. Et là, il va tomber en repentance parce que tu vas prendre conscience que tu portes le royaume des cieux en toi. Et ça, je le déclare, que tu prennes conscience et que moi aussi, je prenne encore plus conscience de ça. Ça dépend pas de ton apparat extérieur. Ça veut pas dire qu'il faut te négliger, bien au contraire, mais de cette compréhension de qui tu es, de qu'est-ce que tu portes. C'est important qu'on rentre dans tout ça. Vraiment. Et je vous le souhaite. Si je vous partage non seulement cela, j'aurais pu faire l'égoïste, garder ça pour moi et cheminer toute seule. Mais non, c'est parce que j'ai ce cœur de voir l'Église. J'ai ce cœur de voir Christ en chacun de nous. J'ai ce cœur de voir le règne de Dieu. Et si vous savez à quel point c'est mon cœur, si vous savez à quel point c'est le cœur du Père, parce que Jésus, il a donné sa vie, non seulement pour qu'on soit réconciliés, mais aussi pour qu'on amène le règne de Dieu, pour qu'au travers de toi et de moi, d'autres soient guéris, d'autres soient sauvés, d'autres soient libérés dans leurs pensées. Et pour finir, le verset 6 de Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans la vraie traduction, c'est me persécuteront tous les jours de ma vie. Et vous savez, dans la parole, il y a écrit 365 fois, ne crains pas, n'aie pas peur. Le même nombre de jours qu'il y a dans une année. Chaque jour, Dieu te dit ne crains pas, parce que le bonheur et la grâce te persécutent. Parce que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ils sont avec toi. Mais tout dépend de comment tu te positionnes. Est-ce que tu marches dans tes craintes? Est-ce que tu marches dans tes insécurités? Est-ce que tu marches dans ce que les gens disent de ta situation? Est-ce que tu écoutes plus la voix des hommes que la voix de Dieu, ton bon berger? Tout dépend de cela. Et je m'en rends compte au fur et à mesure que plus je l'écoute, plus je m'humilie, c'est-à-dire que je meurs à moi sur certaines choses, intérieures comme extérieures, pour lui faire confiance, plus je vois le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Plus je vois sa faveur dans ma vie. Plus il y a des choses où parfois je dis, Seigneur, franchement, ça me gonfle de faire ça. Mais vas-y, je te fais confiance. Parce que comme je dis, c'est pas toujours agréable. On est humain. Faut arrêter de se blaguer. Parfois, il y a des choses, clairement, j'ai pas envie. Mais je te fais confiance. Si tu me dis de passer par là, ok. Pourtant, je vois que je peux tomber, je peux faire ci, ça peut glisser. Je te fais confiance. Et ça veut pas dire que c'est agréable. Ça me coûte. Parce qu'il y a de l'insécurité. Parce que là, je suis sûre de rien. Je suis juste sûre qu'il m'aime et qu'il va pas me laisser, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il sera avec moi. Même si ça paraît, tout ça va m'ébranler, Seigneur, mais je vais pas mourir. Même si je traverse les fleuves, l'eau va pas me noyer. Même si je suis dans la fournaise, je vais pas être brûlée. C'est ça, en fait. Et plus je choisis la vie dans ces moments-là, plus je vois le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Et c'est pas forcément, il y a des choses qui sont waouh, mais c'est même dans des petites choses. Parfois, je vais me lever, mon réveil, je suis pas bien, je suis dans un bad mood, oui, parce qu'on est des êtres humains. Je suis pas tranquille. Mais là, et ma fin de journée, parce que j'ai regardé à lui et pas aux montagnes, parce que j'ai dit, Seigneur, je veux croire en toi, je veux espérer en toi, je veux pas laisser mes pensées prendre le dessus, je veux pas laisser les craintes prendre le dessus, je vais pas écouter la voix du serpent, je veux t'écouter toi, je veux mettre ma confiance en toi. À la fin de ma journée, je chante, je danse, je suis dans la joie. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose forcément d'extérieur, mais parce que intérieurement, mon positionnement a été de regarder à lui, mon bon berger. Et si je regarde à lui, il me conduit dans de verts pâturages. Si je regarde à lui, il me conduit près des sources d'eau paisible. Ça veut dire que mon âme, elle est désaltérée. Mon âme, là où elle avait besoin d'être guérie, d'être rassurée, il va être là. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il nous aime. Et vraiment, je veux t'encourager comme il m'a encouragé. Laisse-le être ton bon berger. Deviens cette brebis, sa brebis, qui va lui faire confiance, qui va être obéissante, qui va espérer en lui avant d'espérer en tes capacités ou en ce que le système peut t'apporter, mais qui va espérer en lui. Et il y a beaucoup de choses qui vont se faire simplement en te laissant changer tes pensées par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand je dis ça, c'est pas que du jour au lendemain, hop, tu penses comme ça, tu penses comme ça. Ça va être au début une lutte. Comme je vous disais, parfois il y a des choses, moi je répète à haute voix, c'est comme si toi-même, tu le déclares à toi-même premièrement. Ça va être ça et après ça va devenir naturel. Ta pensée, elle va être changée. C'est comme un rééquilibrage alimentaire. Au début, c'est dur et au fur et à mesure, tu te rends compte que au final, ces gâteaux, ces trucs que j'aimais manger, c'est pas forcément ce que j'ai besoin. Et c'est pareil dans ce renouvellement d'intelligence. Il faut être persévérant, il faut être violent, il faut s'accrocher et lui faire confiance. Merci Seigneur encore une fois parce que il est un bon berger. Il veut l'être pleinement dans toute notre vie, dans toute notre existence, dans notre famille, dans nos foyers. Et je prie que vraiment on puisse être cette brebis obéissante, qui a confiance, qui marche sereine parce que il est là. On suit le bon berger, on regarde ni à gauche ni à droite, on regarde à lui. Et quand Dieu passe devant toi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.